M. Langlois, c'est le bienvenu, directeur général greffier. Bienvenue les conseillers présents également, mesdames, messieurs, surtout, bienvenue à tous. On a le quorum, alors on va pouvoir commencer la séance immédiatement. Permettez-moi de vous faire la lecture de l'ordre. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça marche mieux de même. Fait que je vais l'approcher un peu plus, comme ça, on est correct? Je vais en faire la lecture de l'ordre du jour, si vous le voulez bien. C'est mieux de même. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, constatation du quorum. 3, adoption de l'ordre du jour. 4, dépôt de documents et de correspondance. Premièrement, réception, approbation, MAMACH, règlement d'emprunt numéro 2023-530. Avis d'élection, vacances au poste de conseiller du siège numéro 3, démission de M. Gabriel Huard. Ensuite, nomination de la secrétaire d'élection. Lettre d'appui au Centre de transformation régionale de matières résiduelles. Lettre de remerciement de l'École polyvalente de Passepébiac pour le Gala des masques 2022-2023. Et dépôt reçu de divers organismes en juin 2023. En 5, approbation des procès-verbaux. On parle des procès-verbales de la séance ordinaire du 12 juin 2023, celui de la séance extraordinaire du 15 juin 2023 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 juin 2023. En 6, Administration générale et finances. 6.1, adaptation des comptes à payer. 6.2, suivi du budget mensuel de juin 2023. On arrive au point 7, affaires des contribuables. 8, procès verbal de correction pour le règlement 2022-523, dépôt. Et en 9, adoption du règlement 2023-532 qui modifie le règlement de zonage 2009-325, qui est l'ajout de la classe d'usage 734 dans la zone à affectation agroforestière 131-AF. En 10, nomination d'un ou d'une remplaçante en cas d'absence de la représentante mandatée par résolution numéro 2023-06-165 sur le comité du lieu d'enfouissement technique, le LET. En 11, autorisation au directeur général de déposer un appel d'offres sur invitation pour les services professionnels d'ingénierie. On parle d'entrepôts abrasifs. En 12, demande du budget additionnel, surveillance des travaux de Tetra Tech QI incorporé, la réfection des services sur la rue Saint-Pédis, la 3e avenue. On parle de référence site de 433-75 TTA. En 13, approbation des comptes progressifs numéro 9, le 433-75 TTA du groupe Michel Leclerc incorporé, d'un montant de 515 304,24 sur la rue Saint-Pédis et de la 3e avenue Est. En 14, autorisation de paiement. C'est un 70 de Urban Blue incorporé, 93-94-0047 Québec Inc., qui est le bloc sanitaire auto-nettoyant d'accessibilité universelle. C'est la facture numéro 58. En 15, migration téléphone IP offre de service Cogeco. En 16, contribution de la Ville au Festival du Crabe 2023 de la 15e édition. En 17, nomination camp de jour 2023. 18, rapport des conseillers. 19, affaires nouvelles. 20, période de questions. Et enfin, 21, la levée de l'Assemblée. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cet ordre du jour-là? Si oui, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie, Mme Anglaire. Tout le monde est d'accord? Monsieur McNaughton, ça va pour vous? Oui. Mme Langlois? Oui. Et Mme Côté? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Englehart et résolu à l'unanimité des conseillers présents que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Ce qui nous mène au point 4, dépôt de documents et de correspondance. Alors, on a eu une réception, approbation du MAMACH, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le règlement d'emprunt 2023-530 qui décrète un emprunt de 150 000 reçu en date du 20 juin 2023. Alors, c'est une lettre qu'on a reçue. Alors, ils nous ont autorisé, en fin de compte, c'était l'approbation comme quoi qu'on pouvait aller de l'avant. Alors, c'est très intéressant. C'est un projet qu'on avait déjà parlé au fil du temps, puis on est rendu là. Alors, ça va être pour, justement, le bloc sanitaire qui va être installé au banc de pêche de Passepébiac. L'autre correspondance qu'on a, c'est l'avis d'élection, en fin de compte, dont il faut que je vous parle aux citoyens, qui est la vacance au poste de conseiller du siège numéro 3, qui est la démission suite à la démission de M. Gabriel Huard. Alors, attendu que le mandat du conseiller du siège numéro 3, M. Gabriel Huard, a pris fin le 13 juin 2023, date de sa démission, attendu que ce 10 juillet, aujourd'hui, 2023, un avis de vacance du poste de conseiller au siège numéro 3 est déposé par le greffier de la Ville à la présente séance du Conseil et attendu que la vacance au poste de conseiller du siège numéro 3 a été constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin
de la prochaine élection générale. Attendu que le poste de conseiller du siège numéro 3 doit être comblé par une élection partielle, alors le greffier avise le conseil, conformément à l'article 333 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, de la vacance au poste de conseiller du poste numéro 3 de la ville de Passepébiac et avise également le conseil qu'il a fixé, conformément à l'article 339 de cette même loi, la date du scrutin qui sera le dimanche 8 octobre 2023. Alors, vous aurez compris, en fin de compte, c'est pour tout simplement officialiser que la prochaine élection partielle, suite au départ de M. Huard, aura lieu le 8 octobre prochain. L'autre point dans les correspondances et documents, c'est la nomination de la secrétaire d'élection. Alors, entendu que la vacance au poste du conseiller du siège numéro 3 ayant été constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale, le poste doit être comblé par une élection partielle. Alors, entendu que, selon le premier alinéa de l'article 72 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le président d'élection nomme un secrétaire d'élection avant de donner l'avis d'élection. Le président d'élection et greffier avise le conseil municipal, conformément à l'article 72.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, de la nomination de Mme Lina Castillo à titre de secrétaire d'élection. Alors, vous avez compris que Mme Castillo, assistante greffière, fera partie de l'équipe pour l'élection et sera secrétaire d'élection. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, je peux continuer. On a eu une lettre d'appui également au Centre de transformation régionale de matières résiduelles. Je dois vous en parler. La lettre d'appui a été envoyée par le groupe JAFA, en fin de compte, qui voulait avoir un appui concernant le programme de soutien de modernisation du développement du centre de tri. Vous savez qu'il y a une nouvelle régie régionale qui a été créée et on n'a pas encore donné la lettre d'appui. On en a parlé tout à l'heure. On va la regarder avant pour ne pas nuire aux fonctions de la régie régionale au niveau du lieu d'enfouissement technique de Saint-Alphonse. Ce qui fait que, je ne vous dis pas qu'on ne la donnera pas parce qu'il y a eu demandé une aide financière dans le but de moderniser certaines techniques, mais on veut quand même respecter le rôle que la régie doit avoir pour ainsi protéger l'ensemble des municipalités de la MRC. Ce qui fait qu'on a reçu la lettre et on va tout simplement la consulter puis on va pouvoir à ce moment-là, le mois prochain, en parler davantage et dire la position du conseil à cet égard-là. Cet état est entré aujourd'hui. Une autre documentation qu'on a eue de Finances Québec, qu'on a reçu des sous. Alors, on a reçu pour le PAVL, qui est le programme, je viens de le dire tantôt, le programme pour la voirie locale, l'entretien des routes. On a reçu un montant de 165 661 $. Ça représentait les montants affectés pour l'année 2022. Et on a reçu aussi une lettre de Finances Québec, qui est en attente d'un montant qu'on devrait recevoir pour 2023, d'un montant de 165 412 $. On a eu également un remboursement d'argent de Finances Québec pour la vente à l'encan de 2 véhicules. On parlait ici du camion de pompier 1985 et la camionnette, une camionnette qui était quand même, qui avait besoin beaucoup de réparations, qui est envoyée à l'encan. On a eu un montant total de 8 528 $. Et la MRC de Bonaventure, on a eu un remboursement de dépenses qu'on a qui, eux, collaborent à 50 % d'un montant de 15 000 $ pour les projets FAIR pour l'année 2022-2023. Alors, c'est l'ensemble des correspondances qu'on a eues. Si vous avez des choses à ajouter, on peut le faire, mais on est quand même assez au courant de ce qui est rentré là-dedans. Ce qui nous mène maintenant au point 5, qui est l'approbation des procès-verbaux antérieurs. Alors, il est proposé par Résoluac que les procès-verbaux antérieurs de séance ordinaire soient approuvés tels que rédigés. On parle ici de la séance du 12 juin 2023. Et c'est-à-dire la séance ordinaire du 12 juin 2023, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 juin 2023 et celui de la séance extraordinaire du 26 juin 2023. Et vous savez que conformément à l'article 333, l'alinéa 2 de la loi sur les cités des villes, les greffiers dispensés à la lecture des procès-verbaux, puisque des copies étaient remises à chaque membre du conseil plus de 24 heures avant la séance. On en a discuté tantôt, vous avez pris connaissance des procès-verbaux, on en a pris tous connaissance. Alors, si tel est le cas, vous n'avez rien ajouté, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Madame Langlois, je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va pour vous? Oui. Madame Englehart? Oui, en accord. Et Madame Côté? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Madame Sandra Langlois et résolu à l'unanimité que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés tels que rédigés, soit celui de la séance ordinaire du 12 juin 2023, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 juin 2023 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 juin 2023.
Au niveau du point 6, administration générale et finances, 6.1, adoption des comptes à payer. Alors, il est proposé par et résolu à que les comptes à payer pour le mois de juin 2023 soient d'un montant de 360 968,30 $, soient approuvés pour paiement. Alors, on a 360 000 à payer là-dedans. À tous les mois, on fait toujours un survol des factures ou ce qu'on a à payer qui n'est pas récurrent pour permettre aux citoyens d'être au courant des dépenses qu'on a. Fait qu'on a, normalement, on a toujours un mois qui joue dans le 250 275 000, ça va jouer là-dedans. On avait ici un montant de 112 156, qui est un montant récurrent qu'on paye dans l'année, de 112 156 pour la Sûreté du Québec, pour la sécurité publique. On doit le verser. On a également un montant de 7 305 $ pour l'entreprise Englobe qui font l'analyse de sol, l'analyse d'eau potable, surtout suite aux travaux qu'il y a eu dans la 3e avenue et la rue Saint-Pédis. Et également, on a un montant de 17 190 $. C'est un achat qu'on a fait pour les installations, tous les équipements d'arbres de Noël, parce qu'on va changer un peu le décor pour la fête de Noël de 2023. Ce qui nous met un total de paiements qui ne sont pas des paiements récurrents de 136 651, qui nous fait un mois quand même raisonnable. Puis vous allez le voir dans le suivi du budget, dans des états financiers, de 224 317 pour le mois de juin 2023. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Alors, on fait toujours la démonstration de différents comptes qui sont pas... on parle pas ici d'électricité, puis de chauffage, puis de Revenu Québec, ainsi de suite. C'est des comptes qui sont pas anormalement à tous les mois. Ils sont pas normalement tous les mois. Alors, si tel est le cas, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, Mme Côté. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. Et Mme Anglehart? Oui. Ainsi que Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, que les comptes à payer pour le mois de juin 2023 soient d'un montant de 360 968,30 $, soient approuvés pour paiement. Ce qui nous mène au suivi du budget mensuel 6.2 pour juin 2023. Alors, il est proposé par résolu A que le rapport des activités financières en date du 30 juin soit adopté. Ça va bien. Ça va bien parce que on a vraiment tout le global de ce qui s'est passé depuis les 6 premiers mois. Lorsqu'on regarde le total de nos charges rendues à 6 mois, on est à 43,48 % de notre budget. Alors, c'est quand même très bien dans les circonstances parce on pourrait être à 50 %. On s'entend là-dessus. On a atteint la moitié de l'année. On pourrait être à la moitié du pourcentage du montant global. Mais on est à 43,48 %. Fait qu'on a encore une certaine marge de manœuvre. Puis on est quand même en meilleure position qu'on pourrait l'espérer. Mais on demeure toujours quand même vigilant. Je trouve important que lorsqu'on a nos discussions, qu'on continue d'aller avec beaucoup de calme et de ne pas se garrocher inutilement. C'est bien important. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris. Ça va bien jusqu'à maintenant. Si tel est le cas, s'il vous plaît, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. S'il vous plaît. Monsieur McNaughton, je vous remercie. Madame Anglehart, vous êtes d'accord avec ça? Oui, Madame Langlois? Oui. Ainsi que Madame Côté? Oui, alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité que le rapport des états des activités financières en date du 30 juin 2023 soit adopté. Ce qui nous mène maintenant au point 7, affaires des contribuables. Alors, la parole est à vous. Si vous avez des choses à ajouter, vous savez qu'on aime bien parler de l'ordre du jour lors de la période des questions à la fin. Affaires des contribuables, on peut parler de n'importe quoi. Alors, la place est à vous si vous avez des interventions. Je vous y invite. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai un ressort sur la chaise, OK? Fait que... je remercie l'ensemble du conseil pour votre... Comment est-ce qu'on appelle ça, donc, quand on est unanime? Oui. L'unanimité de tous les membres à chacune des assemblées. Il n'y a pas tellement d'opposition au niveau du conseil, c'est correct, c'est parfait. C'est beau. En ce qui concerne votre budget, félicitations. Je vous remercie. Peut-être qu'il en resterait moins sur le budget si on entretenait les routes, les chemins, d'une façon correcte. Il y a une coupe d'eau ici, pas loin, qui a été faite là, dernièrement pour une nouvelle construction de maison. Tout près d'ici, là. Oui. Je comprends pas qu'on ne puisse pas réparer ça d'une façon correcte. Je comprends pas.
On circule, on a l'impression de circuler sur une bonne route, sur un bon chemin. À un moment donné, on arrive là, paf! J'ai eu des commentaires de certains citoyens en ce qui concerne les routes forestières. Mais ça, je ne les fréquente pas bien, fait que j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Mais on me rapporte qu'il n'y a pas beaucoup d'entretien qui se fait. Okay. Lorsqu'on descend l'usine de pêche, là, comment on appelle ça? Patrimoine mondial? Es-tu rendu comme ça? La moitié. Mais tout l'ensemble, là? Oui. La route d'accès, comment ça se fait que c'est pas mieux réparé que ça? Qui a la responsabilité d'entretenir ce chemin-là? Qui ça? C'est nous. Me le dire? Oui, c'est nous. C'est la bon. Je trouve que c'est impossible. Ça n'a pas de bon sens. On est au mois de juillet, les vacanciers. Oh, en passant, est-ce que vous connaissez le journal ou la revue Graphici? Oui. Oui, bon. Je l'ai feuilleté de la première page à la dernière page. Bon. Il y a quelques semaines passées, je suis allé à la Caisse populaire et on pouvait se servir d'un petit document qui était là pour... je ne sais pas comment on l'a intitulé. Je suis retourné voir ce soir s'il en restait, puis il n'y en a pas. Sinon, j'en aurais rapporté ici. J'ai feuilleté ce document-là, c'est pour les vacanciers, les touristes, ainsi de suite, OK? J'ai feuilleté ce document-là. D'un côté, on voit la partie ouest de la ville de Passepilyac. Après ça, on voit la partie est de la ville de Passepilyac. Et Passepilyac a un gros 0 pour publicité. Absolument rien. Soit dans le journal Citoyen mensuel, je crois que oui. Mais la revue que j'ai vue là, dernièrement à la Caisse populaire, c'était pour montrer les centres à visiter dans la région de la Gaspésie. Passepilyac, 0. Je regarde ça, là, puis ça me peine. Ça me peine. Pourquoi est-on oublié? Pourquoi la ville de Passepilyac est-elle oubliée? Moi, j'ai l'impression que la ville de Passepilyac est isolée. Isolée par rapport à l'Est et par rapport à l'Ouest. Et ça me peine. Merci. Je vous remercie. Juste pour continuer dans le même sens, je vous remercie de vos commentaires, M. Duguay. En fait, pour l'entrée d'eau, effectivement, on pourrait peut-être regarder avec Hydro-Public s'il n'y a pas quelque chose à faire assez rapide. OK? Je n'embarquerai pas dans le dossier de l'asphalte, si vous me le permettez, parce qu'il y a eu des contraintes assez majeures au niveau des disponibilités, au niveau des différents plats d'asphalte qui nous étaient à notre disposition. Ce qui m'amène à un point que vous rapportez au niveau de la route du Banc. Il faut comprendre une chose de la route du Banc, effectivement, c'est nous qui en fait l'entretien. Au moment où on se parle, on pourrait effectivement sauter le budget puis mettre de l'argent là-dedans. Là, au printemps dernier, il y a une étude qui a été faite par le ministère des Transports avec une firme auquel on priorisait des routes à l'effet de faire la réfection d'asphaltage. La route du Banc a été priorisée numéro 1. Donc, elle devrait faire partie des plans. Maintenant, ça, c'est subventionné. Puis ça peut être subventionné à un montant quand même assez important qui peut frôler peut-être à 80 à 90 %. Alors, ça devient intéressant pour la ville parce qu'on s'entend que du mètre, ça coûte très cher pour l'asphalte. On n'a pas pu, je suis d'accord avec vous, là, on n'a pas pu en faire beaucoup parce qu'on n'avait pas de disponibilité ou d'accessibilité au niveau de l'abrasif. Pas de l'abrasif, de l'asphaltage, excusez. Ce qui fait que pour avoir accès à ce programme-là, on a été coté priorité, mais on doit faire les demandes à l'automne 2023 pour avoir l'accès en 2024. C'est plate, mais c'est comme ça, les programmes. Fait que nous, là, on aurait bien aimé ça, ils nous disent, vous le faites cette année. Mais il y a un autre enjeu là-dedans aussi. Il y a tout l'enjeu de la canalisation.
Parce qu'avec le projet, tantôt, vous parlez du site national du banc de pêche de Passepébiac, qui, eux, actuellement, sont en levée de fonds pour, encore là, essayer de mousser un peu l'image touristique qu'on a dans la région et qui leur donnerait un accès quand même assez important au niveau de l'UNESCO, qui nous permettrait d'avoir peut-être une plus grande visibilité, puis même de faire participer à différents programmes touristiques. Alors, l'enjeu de la canalisation aussi, c'en est une autre. On a eu la chance de discuter avec certaines personnes du ministère de la Culture, entre autres, qui nous disent que dans ces zones-là, je vous dis, entre nous autres, là, c'est pas compliqué. Là. Hein? On est dans le même chemin, on fait un trou, on change la canalisation, on met de l'asphalte. Sauf qu'eux, ils le voient pas de la même façon. Parce qu'il y a d'autres enjeux en bas là qu'on a entendu parler, là, auxquels j'embarquerai peut-être pas à soir, là, mais il y a d'autres enjeux auxquels l'archéologie rentre dans le décor, la culture rentre dans le décor, il y a Transport Canada qui est dans le décor, puis bien entendu, il y a l'environnement qui est dans le décor. Fait que il y a tout ça qu'il faut mettre en perspective. Mais c'est vrai que les enjeux sont là. On est tout à fait d'accord avec ça. Puis on ne voudrait pas le négliger parce que le pivot économique est là. Je vais revenir dans 2 secondes, si vous me permettez. Ça, c'est au niveau des routes forestières. Effectivement, j'en avais entendu parler également qu'il y avait peut-être une certaine négligence à cet égard-là. Lorsqu'on est arrivé au début de l'été, on sait que l'impact touristique est important. Fait qu'on a peut-être, je ne veux pas dire négligé, mais peut-être priorisé d'autres aspects au niveau de la ville, que ce soit les fleurs, que ce soit l'aménagement, auquel on a eu besoin de l'équipe technique pour donner des coups de main là-dedans. Puis on a peut-être négligé ça, mais on va y voir. Puis le commentaire est très, très bon, on va y voir. Au niveau du graffiti qui donne de la publicité, effectivement, pour l'avoir consulté, c'est sûr qu'on saute un petit peu par-dessus Passepébiac à certains égards. On est encore là, puis là, c'est pas pour se plaindre, là, puis dire, je cherche pas des excuses, là, OK? Mais au niveau communication, on a des ajouts à faire au niveau de la structure qu'on a à la ville à cet égard-là. Puis on va y voir également aussi, ça s'en vient dans les semaines, mois à venir, OK, pour essayer de mousser un peu plus notre ville, comme vous le dites, puis vous avez tout à fait raison. OK? Alors, je fais le tour un peu des 4 items que vous aviez abordés, dans le sens qu'on va continuer à être à l'affût, puis je vous remercie de le commenter parce que ça nous permet de partager en même temps que les citoyens, disant qu'on ne passera pas à côté de ça. Allez-y. Non, c'est pas grave. Non, allez-y. OK, mais la question du chemin d'accès là, pour la... Oui, pour le banc. Pour le banc, là, c'est pas une construction complète que je voudrais voir. Non. C'est juste une réparation au moins minimale pour permettre une meilleure circulation, plus facile. Justement, je pense que, en tout cas, vous me corrigerez, monsieur le directeur, justement, il y avait des demandes qui avaient été faites pour aller chercher là, des voyages là, d'asphalte, à tout le moins, là, pour, excusez encore le terme anglophone, pour patcher ces coins-là, essayer de niveler, mettre un peu plus de niveau, effectivement. OK? On était là-dedans. Mais c'est vrai que dans les semaines passées, c'était pas facile d'avoir accès à ce coin-là. Ça, je peux vous le confirmer. Permettez-moi de rajouter quelque chose d'autre. Oui, allez-y. En allant vers le quai, oui, du côté gauche, côté mer, oui. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus d'entretien de ce coin-là, là, sur le bord de la plage? Là? L'herbe est haute comme ça. Il y a des billes de bois qui traînent sur place. Les années antérieures, là, quand on arrivait là l'été, il me semble qu'on voyait des personnes avec leurs chaises, puis de la patente, en tout cas. Les enfants jouaient, puis... Là, plus rien. On dirait que c'est abandonné, c'est sale. On parle de plage, vous me dites, hein? Bien, le côté plage, là, près du quai, là, en allant vers le... J'ai eu un commentaire à un moment donné de quelqu'un qui disait, bien, c'est à cause de l'érosion, on laisse pousser l'herbe, ainsi de suite. Non. Un instant. Quand on coupe l'herbe, là, on laisse les racines là. Okay? Les racines, c'est une bonne chose, ça maintient le sol en place, puis ça évite l'érosion, d'accord. Mais il y a des gros billots de bois qui traînent là, ça pourrait être nettoyé pour donner un meilleur aspect, puis plus invitant pour les citoyens puis pour les touristes. Ouais. C'est à regarder, effectivement, puis on a une problématique à Passepébiac, puis c'est plate en colline, il faudrait qu'on trouve un moyen, tous ensemble, en fin de compte, pour essayer d'arriver à peut-être donner une image plus propre ou plus attirante à la plage. Puis c'est au niveau des zones protégées qu'on a ici, auxquelles on ne peut pas aller avec des véhicules sur la plage comme on l'espérait, comme qu'ailleurs ils le font. C'est juste ça, puis on essaie de rester dans les règles. Mais c'est sûr et certain que si c'est l'ouvrage de bras qui se fait, puis il y a des gens qui trouvent ça intéressant d'en faire le ménage, on le ferait, là. Il n'y a pas de problème avec ça, là. Mais au niveau de la machinerie plus lourde,
pour aller faire un nettoyage de plage. À Passepébiac, c'est un secteur qui est quand même assez particulier. Et depuis quelques années, ben avec tout l'aspect patrimonial qu'il y a, il y a une législation qui nous entoure là-dedans qui est difficile à contourner. On peut le faire. On peut le faire, mais honnêtement, il faut qu'on le fasse et qu'on ne se fasse pas poigner. Parce que sinon, il y a toujours un génie à quelque part qui dit « j'ai vu une pépine sur la plage », puis là, on a une plainte, puis comprenez-vous? Hein? Tu as le droit à la pépine empêchée, qu'elle a le même chemin. On peut pas frayer dedans. Non, je comprends. Le même chemin. Mais il faut encore... regarde, peut-être qu'on peut le faire, on pourrait vérifier. Là. Si on pourrait le faire, ça me fait... Écoute, ça me fait le plaisir. Mais moi, dans mon cas, je vais être présent. Oui, M. Duguay? Je crois qu'on n'est même pas obligé d'avoir de la machinerie sur le bord de la plage. Excepté pour les grosses pièces de bois. Oui, oui. C'est évident qu'il va falloir une machine pour déplacer ça. On va le regarder. Et en ce qui concerne l'entretien habituel, là, Oui. c'est des jobs de bras. Excellent. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des employés suffisants pour effectuer ce service. Bien, c'est sûr et certain qu'on peut avoir des employés, si on peut les attitrer là, mais le temps qu'ils font ça, il y a d'autres priorités qui ne seront pas faites. T'sais, mais on essaie de coordonner le mieux possible, vous comprendrez. Mais vous avez raison, puis regardez, je l'ai noté de toute façon, puis on va regarder s'il n'y a pas une alternative qu'on pourra faire dans des délais les plus courts possibles. C'est beau? Il y a d'autres choses à ajouter? Ben, merci de votre commentaire. J'ai quelque chose d'autre. Ah oui, il y a donc. Vous savez, quand on se présente en politique, là, on s'expose. Ah oui. Puis quand on prend le micro, on s'expose. La vitesse sur la 3e avenue, puis pas uniquement sur la 3e avenue, sur la route de la Polyvalente là, qui monte à Saint-Jacques, là. Comment c'est là-bas, ça? Oui. Rue Chapado. Les motos, les 4 roues. Les motos, j'en ai croisé moi-même, là, OK? C'est plus des bicyclettes, ce sont des unicycles. Ils se promènent sur une seule roue, OK? Puis go, on file. Je ne prendrai pas de numéro de licence, puis je ne déclarerai pas personne. Parce que si je déclare quelqu'un, je m'expose. Je m'expose. Parce que les jeunes qui sont capables de faire de la vitesse comme ça, ils sont capables de faire autre chose aussi. OK. C'est bon parce que vous allez au-devant des coups parce que c'est un dossier dont je voulais parler en fin de rencontre. On a eu justement des discussions avec la Sûreté du Québec, d'ailleurs aujourd'hui, et il y a déjà des arrestations qui ont été faites. OK, à cet égard-là. Il y a des infractions qui ont été faites. Il y a des parents de jeunes qui ont été rencontrés également, puis il va en avoir d'autres. Je vous comprends quand vous dites, lorsqu'on prend un numéro de plaque, on peut s'exposer, mais on a des droits citoyens aussi à quelque part, OK? Puis c'est lorsqu'on assume quelque chose qu'on voit, puis je vous dis pas de le faire quand je vous dis ça, là, OK? Mais quelqu'un qui peut assumer à un moment donné de dire, moi, là, c'est pas normal ce qui se passe là, et je vais le dénoncer parce que c'est une sécurité qu'on doit avoir. Il ne faut pas oublier une chose. Le secteur actuel qu'on est en... Puis là, je suis en train de sauter d'un autre chose, mais c'est pas grave. Le secteur actuel qu'on est en train de faire, puis j'espère que les gens qui nous écoutent vont le comprendre aussi, pas juste les gens présents, mais les gens via Télévague vont le faire. La rue, là, la rue Saint-Pédis et la rue 3e Avenue, ce qui a été fait, on se souviendra au début de projet, puis on n'était même pas là, au début, qu'on parlait que c'était les plus vieilles rues de Passepébiac auxquelles la canalisation était très désuète, il fallait le réparer. Ce coin-là, là, il est en train de tout changer une certaine culture qu'on a chez nous. C'est une très belle rue. C'est propre, c'est beau, il y a un nouvel aménagement, c'est paisible, donc il faut respecter les gens qui vivent dans ce coin-là, puis il faut profiter de cette rue-là. Puis profiter de la bonne façon, là. On a une piste cyclable, on doit s'en servir à des fins de piste cyclable pour aller marcher, pour aller avec un vélo, pour aller avec une poussette, mais pas pour faire du 4 roues, puis faire du bicycle à gaz sur 3 roues, puis sur une roue, puis bien souvent des motocross qui n'ont même pas de lumière. Hein? On s'entendra là-dessus. Il va y avoir des limites de vitesse éventuellement qui vont sûrement être changées dans cette rue-là. On va essayer d'apporter une culture paisible dans des secteurs de la ville. Prenez aujourd'hui un jeune, là, pas juste un jeune, n'importe qui se promène en 4 roues sur la piste cyclable, la nouvelle piste cyclable de la rue Saint-Pédis et de la 3e Avenue, puis déménagez-le à Beauport. Je pense pas qu'il va en faire là-bas. Il en fera même pas. Parce qu'il y a déjà une culture d'inculquer dans ce coin-là. Puis les gens, ils vivent de cette façon-là. Je pense qu'il doit y avoir moyen chez nous de faire la même affaire.
Puis avec le temps, on va essayer de le faire. Puis votre commentaire que vous amenez, c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a des gens déjà, parce que je sais que vous vivez dans ce coin-là, qui en sont conscients de l'importance de respecter ces infrastructures-là qui nous permettent d'avoir une meilleure qualité de vie. Puis on va essayer de l'amener par Spébiac. Un dernier point. Oui, monsieur. Monsieur le maire, c'est pas la piste cyclable qui amène ça. C'est la 3e avenue depuis, pas seulement Non, dernièrement, là, non, mais depuis assez longtemps, OK? Il y a de la vitesse qui se fait là. oui. Puis il y a des heures, il y a des périodes stratégiques dans la journée. Mais je suis d'accord avec vous, mais l'arrivée, quand je parle de la piste cyclable, c'est que l'arrivée d'un nouvel aménagement, des fois, devrait favoriser. Oui, ça devrait favoriser ça. Dans la rue, la 3e, l'avenue Or, on a le même problème également. Puis on tourne l'avenue Or pour prendre Rusica de Verdurette. Écoutez, ça n'a pas de montadis bon sens. Fait, il y a une éducation à avoir. Puis vous savez, des fois, quand la population est vieillissante un peu, fait qu'on cherche certains côtés paisibles. Puis il n'y a pas juste des personnes âgées, il y a des jeunes familles qui, eux aussi, recherchent la sécurité. Fait que si on peut s'habituer là-dedans, là, il y a des endroits pour en faire du 4 roues, puis il y a des endroits pour en faire du motocross. Fait que, allons là, ça finit là, tu sais. Mais c'est un commentaire, puis je suis content qu'il vienne d'un citoyen, parce que ça nous permet, nous aussi, de sensibiliser peut-être plus facilement notre population. Fait que, ceci étant dit, je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires. Je vous remercie de votre intervention, soit dit en passant. Et sinon, on peut peut-être continuer au niveau de l'ordre du jour, si vous le permettez. Ce qui va nous amener au point 8 du procès-verbal, qui est le procès-verbal de correction pour le règlement 2022-523, dépôt. En fait, conformément à l'article 92.1, la loi sur les cités et villes, le directeur général et greffier apporte une correction au règlement numéro 2022-523 de la ville de Passepébiac, puisqu'une erreur cléricale apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l'appui de la décision prise. La correction est la suivante. À la section 2, là, tarification de certains services, il y avait un article 2.1, investissement en immobilisation d'aqueducs et d'égouts du règlement. Il est inscrit dans le règlement que le tarif pour l'investissement en immobilisation d'aqueducs et d'égouts établi est de 28,25 $ par unité d'évaluation desservie. Mais on devrait lire le tarif pour l'investissement en immobilisation d'aqueducs et d'égouts est établi à 53,25 $ par unité d'évaluation desservie. Donc, plus élevé. Le règlement numéro 2022-523 est modifié. En conséquence, il n'a aucune incidence sur les comptes de taxes 2023 qui ont été postés aux citoyens au mois de février 2023. Les comptes de taxes affichaient le bon tarif. En fait, c'est que c'est une erreur cléricale, c'est bien dit le mot. Les gens qui veulent le comprendre, c'est qu'en fait, c'est une erreur. On devrait inscrire 53,25 au lieu de 28. 53,25 au lieu de 28,25. C'est une erreur dans le texte, mais c'était déjà calculé dans le compte de taxes. Ça n'a aucune incidence. C'est juste une correction technique à avoir dans les documents, tout simplement. Mais il fallait qu'on le passe, tout simplement ici en rencontre municipale. Alors, ce qui nous mène maintenant au point 9, parce que je n'ai pas besoin, en fin de compte, là-dessus, c'est juste un avis que je devais vous apporter. OK? Au point 9, pas besoin de résolution. Au point 9, adoption du règlement 2023-532 qui modifie le règlement de zonage 2009-325. On parle de l'ajout de la classe d'usage 734 dans la zone à affectation agroforestière 131-AF. Alors, attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 123 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la ville de Passepébiac peut modifier le contenu de son règlement de zonage afin de l'adapter aux besoins exprimés par la communauté locale et jugés pertinents par les membres du conseil municipal. Attendu qu'un avis de motion du règlement 2023-532 a été donné le 8 mai 2023, attendu que conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et au deuxième alinéa de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, 2 projets de règlement ont été adoptés. Attendu que des copies des projets de règlement ont été mises à la disposition du public, il est proposé par et résolu à des conseillers présents d'adopter le règlement 2023-532 qui modifie le règlement de zonage 2009-325 par l'ajout de classe usage 734 dans la zone à affection agroforestière 131-AF. C'est pas compliqué. On l'a passé dans les dernières rencontres. C'était pour la sablière de l'entrepreneur ici, M. Loisel, Aldège, qui a déjà des terrains. Il y a déjà des terrains qui opèrent du gravier. Puis, il y avait un secteur de son terrain qui ne correspondait pas à la zone pour développer une sablière. Fait qu'eux autres, bien, pour encore là... augmenter l'offre de services qu'on peut avoir d'un entrepreneur. Il avait demandé un changement de zonage, puis ça a été accepté. Alors, on le passe tout simplement aujourd'hui. Alors, si vous comprenez bien le dossier, on change cette zone-là pour permettre à cet entrepreneur-là d'exploiter sa sablière. C'est situé vraiment dans le secteur ouest de Durette, là, à la limite
presque de Passepébiac et de New Carlisle, dans les terres à l'arrière, au nord de l'avenue Durette. Si tel est le cas, vous avez bien compris, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie, Mme Angléard. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. Mme Langlois? Oui. Et Mme Côté? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Angléard et résolu à l'unanimité d'adopter le règlement 2023-532 qui modifie le règlement de zonage 2009-325 par l'ajout de la classe d'usage 734 dans la zone à affectation agroforestière 131 AF. En 10, nomination d'un ou d'une d'un remplaçant, en cas d'absence de la représentante mandatée par résolution numéro 2023-06-165 sur le comité du lieu d'enfouissement technique. Alors, attendu que le conseil municipal a adopté une résolution numéro 2023-06-165 mandatant une élue sur le comité au lieu d'enfouissement technique, soit le LET, attendu qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'une remplaçante en cas d'absence d'impossibilité d'assister aux futures réunions du conseil d'administration sur le dit comité, de la représentante, il est proposé par et résolu A de mandater Mme Nancy Angléard, conseillère, qui accepte, à titre de remplaçante, à représenter la ville de Passepébiac dans la prise de décision sur le comité du lieu d'enfouissement technique, le LET, en cas d'absence de l'actuelle représentante et faire un compte-rendu au conseil municipal de la ville de Passepébiac lors de ses interventions. Vous comprendrez que à l'époque, c'était M. Huard qui siégeait sur le lieu d'enfouissement technique au niveau du représentant de la ville. On avait nommé le mois dernier, quand ce qu'on voit dans la résolution 2023-06, Mme Côté. Et Mme Côté nous représente, mais ça prend quand même un substitut, admettons que Mme Côté ne peut pas être là. Alors, Mme Angléard, lorsqu'on a demandé qui était intéressé dans le conseil, Mme Angléard s'est manifestée. Alors, vous comprendrez cet enjeu-là. Alors, sinon, si vous n'avez rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un, encore une fois, pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie. Alors, M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. Mme Angléard, je suppose que ça va pour vous également. Mme Langlois? Oui. Alors, je vous remercie. Il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, de mandater Mme Nancy Angléard, conseillère, qu'elle accepte, à titre de remplaçante, à représenter la ville de Passepébiac dans la prise de décision sur le comité du lieu d'enfouissement technique, le LET, en cas d'absence de l'actuelle représentante et en faire un compte-rendu au conseil municipal de la ville de Passepébiac lors de ses interventions. Ce qui nous mène au point 11, l'autorisation au directeur général de déposer un appel d'offres sur invitation pour les services professionnels d'ingénierie. On parle ici d'entrepôt d'abrasifs. Attendu que la Ville planifie l'acquisition d'un nouveau bâtiment adapté pour entreposer ses abrasifs de voirie, il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général à procéder à un appel d'offres sur invitation pour services professionnels d'ingénierie pour le projet d'un entrepôt d'abrasifs et sel de voirie. En fait, c'est qu'on avait parlé, lorsqu'on est arrivé, peut-être de centraliser toute l'équipe, pour l'équipe des services techniques, l'ensemble des travaux publics au même endroit. Au moment où on se parle, vous êtes au courant que ça se passe dans la vieille aréna. Et on est en besoin même aussi d'entreposage ou d'autres locaux qui peuvent être très pratiques pour la ville. Et également pour protéger la structure actuelle, à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ce bâtiment-là. Alors, on ne s'engage pas dans rien. On va voir qu'est-ce que ça représenterait, qu'est-ce que ça nous coûterait d'avoir des entrepôts d'abrasifs. Et toute centralisation, on a du terrain en masse au niveau des édifices, des travaux publics, pour peut-être concentrer, alors à des fins de sécurité, autant pour les jeunes de l'école polyvalente quand il y a du trafic l'hiver, autant pour les employés qui seront centralisés au niveau du garage municipal. Alors, le but de ça, c'est d'autoriser Monsieur le directeur général à vérifier quels seraient les coûts possibles pour des entrepôts d'abrasifs. Je pense que c'est quand même bien expliqué. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Monsieur McNaughton, je vous remercie. Madame Angléard, ça va pour vous? Oui. Madame Langlois, ainsi que Madame Côté? Oui. Alors, il est proposé par Monsieur Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à procéder à un appel d'offres sur invitation pour services professionnels d'ingénierie pour le projet d'un entrepôt d'abrasifs et sel de voirie. En 12, une demande de budget additionnel surveillance des travaux de Tetra Tech QI Incorporé pour la réfection des services sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est. La référence de ce dossier-là est le 433-75 TTA. Considérant qu'une correspondance reçue de la firme Tetra Tech
QI Incorporé pour une demande de budget additionnel de 200 heures supplémentaires pour la surveillance du chantier d'un montant totalisant 32 350 taxes en su, afin de couvrir l'ensemble des honoraires des dépenses associées au dépassement du délai contractuel de l'entrepreneur relativement à la surveillance des travaux sur le chantier pour la réfection des services sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue S. Considérant que la firme Tetra Tech QI Incorporé estime que ce montant est relié aux heures supplémentaires faites par le surveillant principal au chantier et de la surveillance de bureau, qui fait partie intégrante de la présente demande de budget additionnel, tout en tenant compte d'un ajustement de l'indexation 2021-2023. Considérant ce montant est en fonction du calendrier de l'entrepreneur pour le suivi et la rédaction du rapport pour terminer le chantier, il est proposé par Résolu A d'autoriser la dépense additionnelle de 32 350 taxes en su à la firme Tetra Tech QI Incorporé. Ça ici, c'est parce qu'il y a eu une prolongation, vous vous souvenez, au niveau des travaux. Il fallait, à ce moment-là, ajuster les heures supplémentaires qui étaient attribuées à la firme d'ingénierie. Alors, il fallait le faire. Ils vont nous présenter ça et c'est tout simplement autoriser le directeur général à attribuer cette dépense additionnelle-là qui était prévue dans le délai du chantier de construction. Je ne sais pas, je viens bien exprimer. Si ça fait votre affaire, si vous avez des choses à ajouter ou des questions, on peut le faire. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Madame Langlois, je vous remercie. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Madame Anglard, ça va pour vous également? Oui. Et Madame Côté? Oui. Alors, il est proposé par Madame Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'autoriser la dépense additionnelle de 32 350 taxes en su à la firme Tetra Tech QI Incorporé. En 13, approbation des comptes progressifs numéro 9. Le numéro est le 433-75 TTA du groupe Michel Leclerc Incorporé pour un montant de 500 304,24 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est. Considérant qu'un 9e décompte progressif de travaux est émis par le maître d'œuvre du projet de la réfection sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est, soit la firme Tetra Tech QI Incorporé, considérant que notre entrepreneur général, le groupe Michel Leclerc Incorporé, accepte le 9e décompte progressif déposé par le maître d'œuvre Tetra Tech QI Incorporé au montant de 515 304,24 taxes incluses. Il est donc proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un 9e paiement au montant de 515 304,24 taxes incluses du groupe Michel Leclerc Incorporé, selon le 9e décompte progressif déposé par Tetra Tech QI Incorporé, qui porte le cumulatif de paiement à 8 986 995,20 selon la facture numéro 2542. Le versement serait conditionnel à l'approbation de M. Marc Chrétien, ingénieur de Tetra Tech, en lien avec la caution et les quittances reçues. Alors, vous aurez compris qu'on doit respecter, comme organisation municipale, l'échéance de paiement. Sauf que, dans le contexte actuel, ça doit passer par l'ingénieur de Tetra Tech qui, lui, avant que les paiements soient faits, doit avoir une vérification qui a été faite auprès de la caution et de la quittance, ainsi que les syndics impliqués dans ce dossier-là. Alors, ce n'est pas des sous qui... Des fois, on va dire, attention, comment vous allez le donner? On n'a pas le choix de le faire parce que c'est là, mais il y a une vérification qui se fait à l'égard de la validité des paiements, de quelle façon ils vont être faits pour que ce soit fait dans les règles de l'art pour respecter tout le monde là-dedans. Quand je dis tout le monde là-dedans, c'est tout entrepreneur qui peut être impliqué dans le dossier de la réfection de la rue. Ce que vous avez bien compris, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On peut en discuter. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Madame Côté, je vous remercie. Monsieur McNaughton, vous, ça va? Oui. Madame Anglade, ça va pour vous également? Oui. Et enfin, Madame Langlois. Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à émettre, via le service de la comptabilité, un 9e paiement du montant de 515 304,24 taxes incluses du groupe Michel Leclerc Incorporé, selon le 9e décompte progressif déposé par Tetra Tech QI Incorporé, qui porte le cumulatif de paiement à 8 986 895,20 selon la facture numéro 2542. Et le versement sera conditionnel à l'approbation de M. Marc Chrétien, ingénieur de Tetra Tech, en lien avec la caution et les quittances reçues. En 14, autorisation de paiement 70 Urban Blue Incorporé, 93-94-0047 Québec Inc., le bloc sanitaire auto-nettoyant d'accessibilité universelle, c'est la facture numéro 58.
Alors, entendu que la Ville a reçu l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation relatif au règlement 2023-530 pour le projet du bloc sanitaire auto-nettoyant, il est proposé par et résolu à d'autoriser le directeur général à émettre un premier paiement de 237 423,38 $ taxes incluses, ce qui équivaut à 70 de l'avancement du projet tel que décrit sur la facture numéro 58, soumise en lien avec l'acquisition du bloc sanitaire auto-nettoyant d'accessibilité universelle. Alors, vous savez de quoi qu'on parle? Ça fait quelques mois déjà. On a eu des sous là-dedans qui sont rentrés de DEC Canada. On a de l'argent qui est rentré là-dedans de la MRC Bonaventure également. Et bien entendu, une participation financière de la Ville pour avoir ce bloc sanitaire-là, qui est quelque chose quand même d'assez exceptionnel, dont vous aurez la chance, bien entendu, je ne sais pas de l'utiliser, mais à tout le moins de le voir. Alors, ceci étant dit, vous comprenez de quoi qu'on parle. S'il n'y avait pas d'intervention, j'aimerais quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Madame Angléard en fait la proposition. Monsieur McNaughton, ça va pour vous également? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Madame Côté? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Angléard et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à émettre un premier paiement de 237 423,38 $ taxes incluses, ce qui équivaut à 70 de l'avancement du projet tel que décrit sur la facture numéro 58, soumise en lien avec l'acquisition d'un bloc sanitaire auto-nettoyant d'accessibilité universelle. En 15, migration téléphone IP offre de services de Cogeco. Alors, entendu qu'il y a lieu de revoir les besoins de chaque service en matière de téléphonie, attendu que l'ancien contrat est échu et que la Ville paye maintenant des frais importants pour l'ensemble des services à la Ville d'une mensualité de 1 533,62 $, attendu que le système déjà en place est désuet et qu'il est nécessaire de voir à son remplacement pour une qualité optimale et une mise à niveau. Attendu que le directeur général a procédé au suivi pour migration IP pour l'ensemble des appareils de la Ville avec la compagnie Cogeco pour un montant approximatif de 81 097,20 pour 60 mois, soit une mensualité de 1 351,62 $. Alors, il est proposé par résolu A d'autoriser le directeur général à signer le contrat de gré à gré avec la compagnie Cogeco. Alors, c'est facile à comprendre. Le système téléphonique, actuellement, il coûte cher. On fait quand même une légère économie mensuelle de presque 200 $ par mois. Et en même temps, on vient améliorer le service. En fait, contre le service de téléphonie, il y a des gens sur l'ensemble des téléphones de la Ville qui vont avoir des téléphones, des vrais téléphones. Il y en a d'autres, ça va être sur leur système informatique auquel ils vont pouvoir communiquer, parler par téléphone également. Donc, une accessibilité plus facile pour entrer en contact avec les gens et bien entendu, une meilleure qualité, puis à des coûts qui ont été réduits. Alors, c'est probablement une bonne affaire. Alors, si tel est le cas, vous n'avez pas d'intervention, quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Madame Langlois, je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va pour vous également? Madame Angléard? Oui. Et enfin, Madame Côté. Oui. Alors, il est proposé par Madame Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à signer un contrat de gré à gré avec la compagnie Cogeco. En 16, contribution de la Ville au Festival du Crabe 2023 de la 15e édition. Attendu que le Festival du Crabe de Passepébiac, c'est prénommé le festival, se déroulera du 2 au 6 août 2023. Attendu que le festival a fait parvenir une demande de soutien financier et technique à la Ville, attendu que la Ville soutient le festival depuis sa création et souhaite y répondre favorablement. Attendu que cette aide financière pourrait leur être versée, mais conditionnellement au dépôt des états financiers 2022. Et après avoir pris connaissance de la position financière de l'organisme, la Ville jugera de la pertinence de son implication envers le festival. En conséquence, il est proposé par et résolu A, des membres du conseil présents à la Ville, que la Ville de Passepébiac contribue au Festival du Crabe à la hauteur de 10 000 $ et qu'elle offre un appui administratif et technique. C'est également, ça donne bien pour ce soir, M. Christian Grenier, conseiller, devait s'abstenir de voter, vu qu'il est membre du conseil d'administration du festival et il est absent de la région, alors ça simplifie la chose. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, tous les ans, on aide le festival à la hauteur de 10 000 $. La raison pourquoi il y avait un montant aussi important, c'est que c'était le seul événement estival auquel il y avait beaucoup d'investissements de la part d'un comité qui est en place depuis plusieurs années, puis qui drainait des gens chez nous, qui permettait aux commerçants, à nos les gros payeurs de taxes qui sont là, d'avoir quand même un achalandage. Maintenant, à ça, s'est ajoutée une participation financière de la MRC. Lorsqu'on donne 10 000 $, ils nous remettent 5 000 $. En fin de compte, notre implication financière n'est pas à la hauteur de 10 000 $, mais on doit le verser pour que la MRC embarque dans le projet. Cette année, qu'est-ce qu'on a fait? Compte tenu de tout l'impact financier et l'économie pas facile, on a demandé au festival, avant de donner quelque chose, on aimerait savoir comment ça va, vos affaires. Parce qu'on ne veut pas non plus
envoyer de l'argent à tort et à travers partout. Alors, on aimerait ça avoir l'état financier du festival et maintenant est en mesure de se positionner davantage, à savoir si ça vaut la peine d'y contribuer ou la viabilité de ce genre d'événement-là. Alors, c'est juste une question de sécurité. Quand je vous parle de vigilance, c'est ça. Mais on ne peut pas, d'un autre côté, non plus empêcher les gens d'avoir quelque chose pour se divertir, puis changer les idées, puis aller se rencontrer sur le banc de pêche, puis festoyer un peu. Fait que comme je pense qu'on a quand même une certaine responsabilité morale, comme ville, d'encourager ces événements-là, mais on est quand même très, très prudent dans notre démarche. Ce que vous comprenez assez bien, on n'oublie pas que MRC également est dans le décor, qui réduit un peu l'exigence financière. À ça, on combine les états financiers, ça nous permet dans une meilleure posture de se positionner pour cette demande quand même assez exhaustive d'un financement comme d'une demande de don comme celui-là. Alors, si c'est tel le cas, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition, si vous avez bien compris. Monsieur McNaughton, je vous remercie. Madame Anglehart, ça va pour vous? Oui, en accord. Madame Langlois? Oui. Madame Côté? Oui, en accord. Je vous remercie. Alors, en conséquence, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents que la Ville de Passepébiac contribue au Festival du Crabe à la hauteur de 10 000 et qu'elle offre un appui administratif et technique. Ce qui nous mène maintenant à nomination de point 17, camp de jour 2023. Attendu que le directeur des sports et des activités récréatives a été autorisé par résolution, la résolution numéro 2023-04-100, le 11 avril 2023, a procédé à l'ouverture des postes pour le camp de jour 2023, attendu qu'il y a eu un affichage de postes pour un coordonnateur, coordonnatrice, animateur, animatrice, accompagnateur ou accompagnatrice dans les délais requis, attendu qu'après réception de candidatures, 6 ont été retenus, attendu que le début du camp de jour est fixé au 26 juin, donc déjà commencé pour se terminer le 11 août 2023. Il est proposé par résolu A de nommer les personnes ci-dessous pour le camp de jour 2023, incluant les 3 candidates retenues en 2022 qui font également partie du camp de jour 2023. Il s'agit ici de Mme Véronique de la Roseville, ou mademoiselle Lauriève Grenier, Mégane Loisel, Gabrielle Chaput, Thomas Loïc Horte et Marie-Lou Loisel. Alors, vous aurez compris, il fallait le passer absolument par résolution, même s'il a débuté il y a 2 semaines environ. Alors, on rentre dans les règles de l'art. Si tout est compris, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais proposer. Madame Anglehart, je vous remercie. Monsieur McNaughton? Oui. Madame Langlois? Ça va, et Mme Côté? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglehart, résolu à l'unanimité, de nommer les personnes ci-dessous pour le camp de jour 2023, qui inclut les 3 candidates retenues en 2022, qui font également partie de ce camp de jour 2023. Il s'agit de Mademoiselle Véronique de la Roseville, Lauriève Grenier, Mégane Loisel, Gabrielle Chaput, Thomas Loïc Horte et enfin Marie-Lou Loisel. Alors, la parole est à vous. Ça nous amène au point 18, qui est le rapport des conseillers. Je vous inviterai, M. McNaughton, à débuter. Je ne sais pas si, André, c'est celui-ci, en fait. D'accord. Un, deux. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Pour le dernier mois, j'ai été remettre une bourse au secondaire aux finissants à l'école polyvalente de Passepébiac à des élèves provenant de Passepébiac. Puis j'ai aimé entendre les jeunes. On entend souvent qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard dans la vie, où est-ce qu'ils vont aller. En grande majorité, on a entendu des jeunes qui voulaient rester en région pendant leurs études ou revenir après leurs études. C'est vraiment très intéressant d'entendre ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu des jeunes dire ça. Ce qui m'a amené à penser à ça, puis de dire à haute voix qu'on devrait faire plus de place aux jeunes. J'ai rien contre l'âge de tout le monde qui est ici, mais je trouve qu'on prend beaucoup de décisions pour les jeunes sans les consulter, puis je pense que ce serait bon d'ouvrir la voie aux jeunes. Ceci dit, la jeunesse, vous êtes bienvenus. On a toujours été ouverts à ça. Puis on a un exemple aussi ici, un jeune homme dans la salle. Toujours le fun de voir le futur venir assister aux réunions. Donc, vous êtes invités. Par la suite, j'ai intégré un nouveau comité. J'ai intégré le comité des habitations nouvelles. Avec les observations que j'en fais, je pense que c'est un bon comité, un projet qui va être pas mal plus alléchant qu'un RPA, qui va avancer beaucoup plus vite. Ça va rejoindre beaucoup plus de gens puis de différentes classes. Je veux pas trop m'avancer là-dessus parce que
Le dossier est chapeauté par Mme Sandra Langlois, puis je vous dirais qu'elle fait ça de brillante façon. Avant de terminer, je voudrais encourager aussi les 5 à 7 barmen, barmaids d'un soir à les encourager. Ils font ça pour des bonnes causes. Ça va commencer demain. Mais ça, je vais laisser, je pense, Marie-André va en parler. Ou Nancy. Mais avant de terminer, j'aimerais parler d'un point qui me dérange, on ne pourra pas dire au plus haut point, mais je suis conscient qu'on est à Passepébiac, puis les rumeurs partent, puis les histoires partent, puis le monde fait des histoires avec un minimum d'informations. Il y a beaucoup de gens qui demandent à ma famille savoir si je vais quitter le conseil prochainement. J'ai jamais eu l'idée de vouloir quitter le conseil. Je suis encore là aujourd'hui. Puis j'ai l'intention de faire mon mandat au complet. Fait que si ça peut faire taire les rumeurs, je vous remercie d'arrêter les histoires. Je trouve que ça sert à rien. C'est plus faire de la merde que d'autres choses. Fait que merci de respecter ma famille puis me respecter moi en tant que conseiller au conseil municipal. Sur ce, je laisse la parole à Nancy. Merci, M. McNaughton. Oui. Bonsoir, citoyens. Moi, pour ma part, au mois de juin, comme mes collègues, j'ai participé aux rencontres, aux réunions extraordinaires, aux tables de travail. Puis, c'est sûr que pour moi, ce mois-ci, c'est un mois qui est quand même assez tranquille. Fait que je vous invite à partir de demain au 5 à 7 barman de soir qui débute avec M. Danny Cyr et Mme Michelle Larouche. C'est vraiment une bonne cause pour nos organismes de la région. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous remercie, Mme Englehart. Je vais passer la parole à Mme Côté maintenant. Tu veux-tu prendre l'huile? C'est un problème de micro. C'est correct, là, j'en ai un. Bonsoir tout le monde. Premièrement, je voudrais remercier Mme Chantal Robitaille et son équipe qui a fait en sorte que nous avons eu un super 5 à 7 pour la fête nationale. C'était pas évident. Fait que si jamais un groupe de citoyens voudrait se démarrer un comité de la fête nationale, la ville pourrait vraiment bien les chapeauter là-dedans. Fait que s'ils veulent démarrer un comité, là, on pourrait les aider. Là. Fait que si jamais que vous avez l'idée de vous démarrer un comité, on va vous aider. L'été est bien arrivé. Je vous invite à la prudence, que ce soit dans les rues de Passepébiac ou dans vos attraits, vos loisirs aquatiques ou dans vos sports. La prudence est de mise. Le comité jeunesse organise la 3e édition de la fête de la famille qui se déroulera au complexe sportif le 19 août de 11h à 16h sous le thème des années 80. Fait que commencez à penser à votre thème des années 80. Je vous reviens avec plus de détails au mois prochain. Le 11, le 12 et le 13 août, le club de soccer de Passepébiac sera l'hôte de la Coupe de soccer Baie des Chaleurs. Plus de 800 jeunes se disputeront des médailles durant toute la fin de semaine. Fait que je voulais vous inviter à venir encourager les jeunes au terrain de soccer. Il va y avoir plein de choses pour les personnes qui viennent encourager les jeunes soccer. Puis c'est le temps de prendre l'air, fait que prenez l'air dehors. Puis je vous souhaite un bel été. Sur ce, je laisse la parole à ma collègue Sandra. Chantes-tu, là? Chantes-tu avec lui? Un, deux? Oui. Bonsoir tout le monde. Donc, pour le mois de juin, plusieurs rencontres. Si je pars par date, le 13 de juin, j'ai eu une rencontre avec l'accélérateur de projet, Mme Stéphanie Imhoff, concernant le projet de logement. Il manque quelques données pour un premier dépôt de projet. Je suis vraiment fière. Donc, je considère que le projet va bien. On dirait qu'il ne marche pas.
Oui, Il marche? Il marche? OK. Le 14 de juin, Monsieur le maire et moi avons été à l'école polyvalente au Gala des masques, remettre 3 bourses. Donc, les récipiendaires étaient Marie-Lou Loisel, Reese Richer et Chloé Corbet. Encore félicitations. Le 19 de juin, j'ai eu une rencontre avec le comité des résidents du CHSLD. Je constate une belle ouverture de la part du personnel en place. D'ailleurs, j'ai débuté avec 3 de mes collègues un projet qui s'intitule Les Mardis Beauté. Ce projet a pour but de faire une différence dans la vie des gens en allant les coiffer chaque mardi. Donc, c'est un beau moment pour eux et pour nous également. Donc, je remercie Mme Normande Corbet, Mme Chantal Grenier et Mme Mylène Duguay à me suivre dans mon projet. Le 20 juin, j'ai assisté à l'Assemblée générale de l'organisme Équijustice qui se trouvait à New Richmond. Cet organisme permet à toute personne traversant une situation de conflit d'être accompagnée en encourageant le dialogue et de favoriser un dénouement équitable. D'ailleurs, nous allons avoir une rencontre bientôt avec cet organisme afin de l'inviter à l'événement de Cap sur les aînés qui va reprendre en septembre. Le 23 juin, comme je faisais partie du comité de la fête nationale, j'ai constaté que nous avons eu une fête à la hauteur de nos moyens. Donc, une belle fête, un beau moment avec les gens de la communauté. Puis, si l'an prochain, il y a des gens qui veulent s'impliquer, allez-y, la porte est ouverte. Finalement, le 32 juin, j'ai eu une rencontre avec le comité Cap sur les aînés pour la préparation des événements de l'automne. Donc, c'est tout pour moi ce mois-ci. Bonne fin de soirée. Je vous remercie, Mme Langlois. Alors, merci à tous et chacun de votre intervention. Je me permets toujours des fois un léger commentaire. Vous savez, il y a des secteurs d'activité dans le conseil municipal auxquels ça bouge des fois un peu plus que d'autres. OK? Donc, des fois, il y a des conseillers qui ont moins de choses à dire. Mais je dois vous dire que l'équipe que j'ai actuellement, je ne savais pas d'avoir cette équipe-là. Je vous remercie encore. Je le fais quasiment tous les mois parce que c'est agréable. Je vous félicite puis de chacun ce que vous faites, puis en particulier, M. McNaughton, de l'audace que vous avez de pouvoir transmettre la façon de voir les choses au niveau de nos implications et ce que les gens puissent penser. C'est une très bonne équipe, puis on a besoin de ces gens-là. C'est très pertinent lorsqu'on se rencontre. Je ne vous dis pas qu'on est meilleur que ce qu'il y a eu, on n'est pas des génies, mais on essaie dans la mesure du possible de répondre aux besoins de tout le monde puis être le plus cohérent, le plus transparent et le plus honnête possible envers nos citoyens. Alors, ceci étant dit, ça nous mène au prochain point qui sont les affaires nouvelles. Alors, ça va bien pour les affaires nouvelles. Je n'ai pas d'affaires nouvelles ici. Ce qui nous mène maintenant à l'avant-dernier point, qui est la période de questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des interventions suite à l'ordre du jour, bien entendu. La place est à vous. Soyez, monsieur, allez-y, voyons donc. Vous êtes bienvenus parce que... Comprenez qu'on... En ce qui concerne l'entrepôt Oui. pour abrasif, Oui. est-ce qu'il y a un échéancier qui est relié à ça? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'à l'automne, il y a quelque chose de nouveau ou probablement pas, hein? C'est assez difficile lorsqu'on Oui, fait les appels d'offres avec les délais qu'il y a, et ainsi de suite. Remarquez que ça aurait été un souhait là, assez privilégié, là, honnêtement. Oui. Mais je ne peux pas vous donner de calendrier d'échéance. D'accord. Au début de votre mandat, Oui. j'ai fait une intervention, j'ai posé des questions Oui. en ce qui concerne les travaux publics, garage municipal, le contrat avec Ségère. Oui. Bon, ce contrat-là, il y a quelqu'un qui travaille sur ce dossier? Oui, tout à fait. Ben, tout à fait, c'est sûr. J'avais mentionné à cette période-là, j'avais mentionné que la réponse allait être facile parce que, étant donné qu'on s'est départi d'à peu près toute notre machinerie, je pense que c'est un contrat de 5 ans, je pense qu'il y avait. Il se termine en 2024, si je me rappelle bien. Bon, si je me trompe OK. pas. C'est un contrat de 5 ans, OK. J'imagine que la réponse est facile, hein? Entre nous autres, là.
Non, mais quand même, on m'avait répondu à ce moment-là qu'on allait étudier la situation. Oui. OK. Probablement pour faire des comparables aussi là, avec l'ancienne façon de procéder. Combien est-ce que c'est que ça pouvait coûter. Puis, mais étant donné qu'on s'est départi de l'équipement, si on met fin au contrat, il faut se rééquiper. Effectivement. Sacrement. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. On va réellement endetter la ville si on veut se rééquiper. C'est sûr, c'est une orientation qui risque d'être là. Donc, sans connaître les chiffres, vous comprendrez. Puis je vois où vous nous amenez actuellement. Vous avez tout à fait raison. Là. Bon, c'est bon. Comme ça, est-ce qu'on considère que le dossier est clos? Non, pas nécessairement. On peut pas. Parce qu'on sait jamais. C'est parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Hein? Oui, mais on le prépare, l'avenir. Mais on peut le préparer. Puis là, Qu'est-ce que c'est qu'il y a comme préparation pour l'avenir? Ben, au moment où on se parle, on va voir, on y est tôt un peu pour savoir qu'est-ce que serait un réinvestissement de repartir une flotte complète avec les coûts. Monsieur le maire. Vous l'avez dit. Monsieur le maire, il est tôt. Il est tôt. Vous m'avez dit, vous venez de mentionner qu'il est tôt pour... Non, il est tôt. Quand je dis il est tôt, c'est dans le sens que, admettons qu'on le fait pour 2024. Oui. OK? On va regarder le délai à l'échéance 2024. Il n'est pas nécessairement tard ou tôt de le faire. C'est qu'on peut le regarder parce qu'il y a des taux d'intérêt évalués là-dedans. Il y a toutes les machineries à regarder. J'en conviens. Je ne suis pas en train de me prendre un engagement, moi, là, d'arriver et vous dire, écoutez, ça coûte so much aujourd'hui, puis on le sait déjà, je ne le sais pas. T'sais? Mais vous pouvez me dire, par exemple, qu'actuellement, il y a quelqu'un qui travaille sur le dossier d'une façon sérieuse pour en arriver à une réponse possible. Ce que je vais vous dire très sincèrement, on en parle régulièrement. On en parle, d'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie, M. Duguay. Oh. Correct. Bonjour. 1, 2. Oh, ouais. Par rapport les gazons là, sur la rue Saint-Pédis, puis la troisième, là, ça va-t-il être fait cette année ou que... C'est sûr et certain que... Ils vont attendre qu'il y ait de la neige? Normalement, ça devrait être fait cette année. Monsieur Langlois, je ne sais pas si vous êtes en mesure de préciser, mais l'équipe actuellement d'aménagement semble être en place. Puis le projet, c'était que ça se termine cette année, là, bien entendu. Je vais être franc avec vous. Là. Je connais pas... je ne sais pas s'il y a un échéancier précis par rapport à la finalité des travaux. Là. Mais j'ose croire que oui, ça devrait être fait cette année. Jamais je croirais. Oui, OK. Oui. Moi, en tout cas, j'essaie de m'informer. Je ne sais pas qui c'est. Ils ont enlevé... J'avais fait arpenter mon terrain, puis il était borné, moi. Oui. Puis quand ils ont fait le chemin, là, la rue Saint-Pédis, ils ont enlevé la borne, puis je sais pas ce que... En tout cas, elle n'est plus là. OK. Puis j'ai vu un des gars, Michel Leclerc, il dit, oui, il dit, moi, je m'en occupe personnellement. OK. Mais c'est tout ce que j'ai entendu, puis c'est tout ce que j'ai vu, là. C'est votre adresse. C'est quoi votre adresse? Moi, 216 rue Saint-Pédis, je suis là sur le coin de la rue... Durant des 3e avenue? la 3e, là, je me dois sur le coin, là. Oui, je sais c'est où. Fait qu'on a pris une note déjà. On va vérifier, voir qu'est-ce qui arrive avec vos bornes. Pas de problème. Oh, OK. Pour venir, tantôt, il y en a un qui a parlé de la vitesse, là, Oui. les bicycles sur la piste pétonnière, là. Oui. J'étais sur ma galerie l'autre jour, puis justement, il y a un bicycle qui est arrivé, puis on appelle ça, ils font des wheelers, là. Oui. Tu sais, c'est juste une roue en arrière, là. Et il a parti, je l'avais entendu s'en venir quasiment de la crossing, il a runné sur la piste pétonnière. OK, juste une fois, ça ne veut pas dire que j'aurais été coutume, mais si ça commence à être trop problématique, peut-être mettre des dos d'âne, qu'ils appellent. Oui, ben, on aurait peut-être, effectivement, c'est toujours un plan, mais cette rue-là, là, on amène vraiment il faut vraiment avoir une question d'éducation dans cette rue-là. Puis je suis content que vous en reparlez encore, puis monsieur en a parlé tout à l'heure, puis on n'en parlera jamais assez. Ouais. Que les gens comprennent que ce secteur-là, il faut que ce soit calme, paisible. Oui, mais ça a été fait aussi comme pour marcher, puis le Pour monde... marcher, puis se promener, puis c'est beau, ce coin-là. Tu sais, Oui. Puis il y a peut-être l'aménagement futur qui va venir. Je suis content que vous en parlez encore. Les dos d'âne, je ne le sais pas, parce que je ne sais pas si ça ferait l'unanimité. Je sais qu'il y a une réduction de vitesse qui serait vraiment importante. Là. Puis, Ouais. bien entendu, une visibilité avec la Sûreté du Québec, dont on en a parlé justement aujourd'hui. Une présence peut-être plus active là, de la Sûreté du Québec également. Là. Mettre des dos d'or, des tapis à clous.
C'est un plan. Ça le slackerait pas mal. Ah oui, ça, c'est sûr. Frapper à clou, c'est sûr, ça marche. Hein? Ah oui, surtout si tu roules sur une roue, là, c'est sûr, ça marche. Hey, tabarnouche. Il a même pas fait son stop là, au coin de la 3e. Là, puis il a traversé, puis là, il a continué sur la c'est piste bandant. pétonnière. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, ben, tu peux pas prendre le numéro de plaque, le BC qui a mangé le même, la plaque en terre. En tout cas. Ben, je vous remercie. Mon point de vue. Ben, c'est excellent, je vous remercie. Bon, en tout cas, bon, c'est bien beau. Ben, Merci. je vous remercie, monsieur, c'est bien gentil de votre part. Alors, oui, Bonsoir tout le monde. bonsoir. Les spectateurs avec, là, tout le monde, ça doit comprendre tout le monde, j'imagine. Moi, c'est une question au sujet des états financiers 2022. On peut avoir des nouvelles de ça, ça va-t-il se passer? Oui, ça va se passer, j'espère, plus vite que la dernière fois. Venir nous Parce que la dernière fois, ça nous a pris presque 2 ans avant des avoirs. Oui, effectivement, ça devrait. On pourra vous mettre au courant le mois prochain. On checkera ça, ce que c'est rendu, puis ainsi de suite. Là. C'était pas correct, faut pas que ça continue. Ben, c'est ce qu'on a fait. On essaie tellement de faire que si c'était pas correct, on essaie de s'améliorer. Puis on va essayer d'avoir les informations là-dessus sans problème. Ben, moi, j'aimerais avoir des informations un peu. Oui. Savoir si on n'était pas trop dans le trou. Parce que j'ai une autre question à vous poser en rapport à ça. Oui. Je voudrais savoir si vous allez nous faire un petit peu d'asphalte dans la route Saint-Pédis. Ben, on avait ciblé votre résidence, qu'on aurait bien aimé nous placer directement avant de chez vous. Malheureusement, pas nécessairement. Mais on est dans la même enjeu quand je parlais tantôt avec monsieur, quand on parlait du banc. Et rue Saint-Pédis, soit dit en passant, comme rue du Banc, dont on parlait tout à l'heure, a été classée prioritaire également. OK, dans la route l'ensemble des Saint-Pédis, M. le maire, il y a au-dessus de 2000 personnes. Il y en a 500 qui roulent Je vous comprends, mais c'est à parce la belle que... journée dedans. Je vous comprends, mais c'est parce qu'on a des Il y a- programmes il y a- intéressants qui il y a s'en viennent. 1200 trous. tu sais. Combien? 1200. Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir quelqu'un qui a la statistique aussi Ça précise. mais peut-être trop peu. Il n'y a pas pu compter plus loin que ça. C'est là. Mais je vous comprends, mais regardez, ce qu'il faut juste comprendre, là, c'est que c'est sûr, c'est pas le fun, là, mais il y a peut-être des bons éléments qui s'en viennent. Je pense que ça vaut la peine parce qu'on peut faire des économies importantes. La rue, là, elle est ciblée jusqu'à la 6e avenue. Y avez-vous pensé? Puis comme route du Banc, on fait partie des routes prioritaires là-dedans, puis c'est pas toutes les villes de la MRC qui a été... Ça a été fait une étude sur l'ensemble de la MRC Bonaventure, OK? Puis on a retenu 2 rues. Puis il y avait des critères là-dedans, dont, entre autres, ce soit une rue qui soit connectée directement avec la 132. C'est le cas. En plus, ça prenait une rue où il y avait du récréo touristique. C'est le cas avec le banc de pêche là-bas. Avec l'industriel, c'est le cas. C'est le cas aussi pour Saint-Pédis. Fait qu'on avait des critères qui rentraient là-dedans, puis on s'est classé comme ça. Fait que là, il s'agit maintenant d'aller puis postuler pour pouvoir avoir accès à ce financement-là, qui, soit dit en passant, peut être très intéressant. Là. C'est pas Tantôt, beau, quand je vais c'est- avancer, là, quand je parle dans 70, 75, 80 C'est c'est vraiment là-dedans. pas beau, parce que j'ai obligé de changer mon Jeep, moi, là. Oui, Par puis... rapport à ça, c'est ben, la c'était- route qui était pas belle. Ben oui, mais je vous félicite, il est très beau d'ailleurs. Je vous dis. Bon. Ça, c'est... Ça répond pas mal à mes 2 questions. que Ben, c'est j'avais. gentil, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Duchesneau. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, ben avant le dernier point à lever, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous remercie de votre présence. Puis dites-vous, là, je vous le dis, là, ça va pas toujours, c'est pas toujours facile. On essaie financièrement qu'on va bien. Des fois, on se compare avec ailleurs. On n'est pas pire. On n'est peut-être pas mieux. Mais on va aller dans les suggestions que vous nous donnez, les interventions. Jamais que je les prends par de la critique. C'est sûr qu'on ne veut pas être personnellement être attaqué là-dedans parce que notre mandat n'est pas à des fins personnelles. Mais c'est agréable de jaser avec vous autres, puis c'est agréable que nos citoyens soient au courant. Fait, ceci étant dit, avant la levée de l'Assemblée, je vous remercie. Merci, André, de ta présence encore une fois. Puis les gens qui nous écoutent, j'espère que vous appréciez également nos rencontres, puis que l'information soit très cohérente pour vous. Alors, si vous avez besoin de nous parler, ça nous fait toujours plaisir. On est là pour vous, puis on essaie d'être, encore une fois, le plus transparent possible. Alors, ce qui nous mène au dernier point, le point 21, levée de l'Assemblée. J'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Alors, Mme Côté propose. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. Mme Englehart? Oui. Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Mme André Côté, résolu à l'unanimité, que la séance soit levée. Monsieur le directeur, il est 20h13. Je vous remercie. Et merci, bonne fin de soirée. Merci bien à tous.